n'a pas eu lieu. Nous sommes en ligne avec Riyad Sidaoui. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre arabe des recherches et analyses à Genève. Cette démission, ça peut être une porte de sortie pour la Tunisie ? Bonjour, oui, c'est le premier pas. D'ailleurs, il faut insister que le gouvernement actuel n'est pas légitime. Pourquoi ? Parce que toute légitimité est connue, liée à 2 rendez-vous électoraux. Le point de départ, puis le point d'arrivée, évidemment, il faut tenir de nouvelles élections. Or, tout le monde a signé, tous les partis politiques ont signé que l'Assemblée constituante ne doit pas dépasser le 23 octobre 2012. Donc, on a une année où le NADA gouverne sans légitimité démocratique. Donc, et elle doit démissionner. Deuxièmement, il y a eu un attentat, il y a eu un crime politique, l'assassinat de M. Brahimi. En principe, le gouvernement aurait dû démissionner, comme le gouvernement de M. Ejbali, qui a démissionné directement après l'assassinat de Chokri Belaïd. Donc aujourd'hui, on a 2 oppositions. On a l'opposition politique professionnelle et surtout l'opposition populaire, les mouvements sociaux qui ont déclenché la révolution tunisienne et qui constatent que leur révolution a été confisquée par des élites professionnelles qui ne reflètent pas leurs ambitions et les objectifs de la révolution tunisienne. Alors, si tout se passe comme prévu, on nous annonce la création prochaine d'un gouvernement de technocrates. Qui va diriger ce groupe ? Qui est capable de s'imposer ? Il faut que ce soit dirigé par des gens neutres, par des élites neutres. On les trouve souvent dans l'Union générale des travailleurs tunisiens, dans les organisations et les associations des droits de l'homme. Il faut avoir un consensus vis-à-vis de ces gens, mais il y a un grand problème aussi administratif et de pouvoir, parce que la Tunisie, contre toutes les démocraties dans le monde, les autorités locales sont nommées par le pouvoir central. Ça veut dire le gouverneur, le wali a été nommé par un NADA et tous sont des membres d'un NADA. Donc le premier pas après l'installation de ce nouveau gouvernement, c'est évidemment changer ces gens de pouvoir et éloigner les gens de NADA afin de garantir des élections libres et transparentes. Sinon, on va reproduire le système Ben Ali qui ne distingue pas entre 3 concepts, le régime, l'État et le gouvernement. Alors, par quoi passe le salut de la Tunisie ? Une nouvelle constitution, de nouvelles élections ? Absolument. Tout d'abord, des élections présidentielles et législatives. Jusqu'à nos jours, depuis la révolution tunisienne, on n'a pas eu ces élections. À la différence de l'Égypte, jamais en Tunisie on a eu des élections présidentielles ni législatives. Monsieur Marzouki gouverne comment sans avoir été élu directement par le peuple tunisien. Donc, tout d'abord, il faut avoir cette nouvelle légitimité et une constitution et surtout un consensus, parce qu'on ne peut pas gouverner sans un consensus. La démocratie ne fonctionne pas sans un consensus, mais aussi un petit rappel, l'économie tunisienne est dans une crise très grave, aussi la vie sociale est dégradante. Et on suivra bien sûr cette évolution. Merci beaucoup Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe des recherches